Hello, hello, bienvenue à nos amis les Verseaux. Alors, je suis très content de vous retrouver en ce début septembre pour ce taroscope du mois de septembre 2021. J'espère que vous avez pu partir en vacances, ou tout du moins que vous êtes ressourcés si vous n'avez pas pu partir, ou peut-être que vous partez hors saison. Normalement, on a encore un beau mois de septembre, en tout cas ici dans le sud. Mais bon, normalement, on a encore un beau mois de septembre. Au moins le début. Allez, on va décrypter ensemble ces énergies pour vous, les Verseaux. Le mois de septembre 2021 pour les Verseaux. Le mois de septembre. Alors, on a le diable. Là, on nous parle de... Attendez, je vois que c'est un peu de travers. Voilà. On vous parle de mauvaises habitudes. Peut-être des... Vous avez profité de l'été pour manger plus équilibré, etc. Et vous aimeriez ou faire plus de sport. Enfin, vous voyez, peut-être arrêter de fumer, par exemple, parce que vous n'avez pas le stress du travail. Et vous aimeriez perpétuer ces bonnes habitudes, là, avec la rentrée. Donc, des résolutions pour laisser derrière des addictions. Vous voyez, on a coupé les choses ici, là. On s'est, il fait comme une barrière avec sa torche. Il a brûlé ces choses-là. Il veut pas les emmener dans le futur. Vous voyez. Euh, ouais. On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal si on peut avoir un message complémentaire. Ah, on met trop de cartes à chaque fois. Attendez. Hop, voilà. Alors, l'esprit du perroquet. On parle de surveiller vos paroles. Là, ouais, il peut y avoir aussi, avec ce diable-là, euh, on vous dit de... Ce que vous laissez derrière, c'est aussi des attitudes négatives vis-à-vis de vous-même. Je suis nul, j'en suis pas capable, etc. Hein. Donc voilà, aussi, ouais, c'est des habitudes négatives que vous laissez derrière aussi en même temps. Voilà, des choses dont on veut se débarrasser. On ne veut pas reprendre une nouvelle année scolaire euh, avec ces attitudes-là qui nous plombaient. Là, vous voyez, comme le perroquet, on veut s'envoler vers le soleil. Euh, donc, on vous dit de faire attention à votre esprit qui voudrait vous entraîner vers le bas, vous ramener dans ces mauvaises habitudes vis-à-vis de vous-même, mais même, comme je parlais, de sport, de nourriture, etc. Hein. Euh, ne, ne laissez pas votre esprit vous dire que vous n'êtes pas capable d'avoir cette routine, que vous n'êtes pas capable de trouver des idées de recettes équilibrées pour tous les jours, en plus du travail, etc. Voilà, il y a une organisation à mettre en place, mais vous êtes capable de le faire. Et on vous dit de faire attention à ces messages qui vont sortir de votre esprit. Alors, pour changer un petit peu, j'ai mélangé les cartes ressources, archétype lumière et transformation qui proviennent du jeu de Lise Bartoli, les cartes lumière. Et on va regarder ce qui ressort pour vous, les Verseaux,
ressources, lumière ou archétype, qu'est-ce qui va vous aider à gérer ces énergies? Bon. Transformation, la renaissance, dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, vous voyez, il y a cette idée que là, avant, on était déjà un ange, mais on n'avait pas compris qu'on pouvait se servir de ses ailes. On restait prostré sur soi-même. Hein. Euh, on est en train de découvrir son joyau et de pouvoir enfin déployer ses ailes et s'envoler, comme avec le perroquet. Hein. Donc il y a ça. Il y a ce qui vous gêne, ce qui n'est plus d'actualité, ce que vous voulez laisser derrière, des mauvaises habitudes, des mauvaises façons de penser. Là, que vous avez réussi à mettre en place pendant ce mois d'été, peut-être parce que vous travaillez moins ou vous ne travaillez pas parce que vous étiez en vacances. Hein, et donc on vous dit de faire attention, de continuer sur cette voie et de faire attention à ne pas laisser votre esprit vous dire j'ai pas le temps de cuisiner tous les jours, j'ai pas le temps de faire du sport, de toute façon je suis nul, je suis débordé, j'en suis pas capable, etc. Allez, on va regarder avec votre énergie d'action et d'activité. Hop, avec notre bon vieux tarot Jodorowsky. Ouais. On a la reine d'épée pour commencer. Hein. Donc là, il y a une idée que, encore une fois, hein, vous voyez, elle dresse son épée pour pas laisser le passé entrer. Hein. On voit qu'elle a été blessée là dans sa force vitale, hein, avec ce chakra du plexus solaire qui a été touché là. Donc elle a déjà été blessée avant et elle veut plus laisser ça. Elle reste en garde, hein, elle fait attention à ce que les choses du passé ne viennent pas la submerger. Hein. Donc là, il y a une renaissance. On est content de s'être un peu concentré sur soi-même, hein, d'avoir réfléchi à soi-même. Là, il y a ça. Hein, on se retrouve avec son propre mental, avec la reine d'épée. Et on n'a pas envie de laisser ses vieilles habitudes. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui naît. Hein. On est en train de laisser derrière des choses du passé, ici, là. Mais vous voyez, il y a un nouveau denier qui est en train de naître. Donc vous mettez en place ces nouvelles choses dans votre vie et vous voyez, ça vous apporte une stabilité. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de surveiller vos paroles et de continuer à renaître, hein, parce qu'en fait là vous êtes sur la bonne voie. Ça peut vous paraître difficile, il peut vous paraître que quand vous êtes, vous voyez comme là, seul avec votre esprit, hein, vous pouvez commencer à mouliner, à tourner en rond dans votre mental, hein. Mais on vous dit attention, continuez à brandir votre épée, continuez à être en garde contre ces mauvaises habitudes du passé. Hein, vous ne voulez plus qu'elles vous blessent comme avant et qu'elles vous coupent de votre force vitale. Et si vous continuez dans ces bonnes habitudes, si vous continuez avec ce nouveau denier qui vient de naître, hein, et ces deniers que vous avez laissés derrière, vous allez vers plus de stabilité, vous vous sentez... vous voyez, il est beaucoup plus détendu que la reine, il a juste son sceptre. Il sait que son pouvoir créateur suffit à tenir à l'écart ces choses du passé. Il est appuyé de façon un peu familière, comme ça, sur son trône, détendu, les jambes croisées. Il a des projets ici, vous voyez l'œuf que l'aiglone est en train de couver. Hein. Enfin, l'aiglone, non, une aiglone, c'est un petit aiglon. Enfin, un petit aigle. L'aigle femelle. Je ne sais plus quel est le nom. Mais en tout cas, vous voyez, il y a des projets, il y a des choses nouvelles qui sont en train de naître, hein, même une nouvelle façon d'être. On est centré ici, je ne sais pas si vous pouvez voir la petite croix verte au centre de son collier, voilà. Hein, donc on est centré sur soi-même, on reçoit les énergies de toutes les directions. Et puis on n'hésite pas à prendre action, hein, à mettre en place des choses, à être connecté à son intuition et à suivre cette intuition pour mettre en place les choses. Hein.
Donc voilà, hop. On a le roi de coupe ensuite. Donc voilà. Après, ça nous apporte la maîtrise des sentiments. Ça vous apporte la maîtrise des sentiments. Donc, ouais, voilà, beaucoup de maîtrise, beaucoup de stabilité. Hein. Vous êtes de plus en plus, vous voyez, ouvert au message de l'esprit et vous avez plus peur de vous montrer tel que vous êtes avec votre coupe en majesté. Hein. Donc, très bien. On voit que là, vous allez vers quelque chose que vous aimez, hein, une certaine stabilité, de l'ordre, c'est ce que vous recherchez un peu dans votre vie, hein, et ça vous fait du bien là, de sentir que ça vous a vraiment ressourcé Ouais, vous voyez. Après le roi, le cavalier, donc là vous êtes vraiment en totale maîtrise, vous n'avez même plus besoin, vous voyez le roi, il tient encore sa coupe, il la grippe, même s'il la tient d'une main, il a enlevé vous voyez la reine, sa coupe elle est couverte, hein. Et lui il a enlevé, il n'a pas peur qu'on vienne lui voler ses énergies. Et là par contre le cavalier, lui c'est encore mieux, il est complètement en maîtrise, la coupe elle flotte au-dessus de sa main, il a à peine besoin de la tenir, sa monture est faite d'intuition, donc il est à chaque instant guidé par son intuition, il connaît exactement ses sentiments et il est prêt à amener cette maîtrise dans une nouvelle couleur. Hein. Donc là, voilà, on vous enjoint vraiment à garder ces bonnes habitudes que vous avez pris pendant l'été, hein, toutes ces choses que vous avez laissées derrière, à ne pas retomber dans le piège du mental parce que vous retombez dans une routine de travail, de rentrée, ouais, voilà, la routine de la nouvelle année scolaire qui commence, les vacances sont finies et on reprend les masques qu'on portait, qu'on porte en société. Hein. Allez, on va regarder avec le Light Seer Starro comment vous pouvez aider cette transformation, aider à guérir. Ouais, vous voyez, on a encore le symbole, là, pareil que la renaissance, hein, de quelque chose qui sort, qui s'envole, qui va vers le haut. Hein. Donc on vous dit vraiment de continuer dans ces idées-là, d'entendre l'appel du divin à devenir de plus en plus lumière, hein, à reconnecter avec le côté ange. Hein. Le diable, il ne faut pas oublier que c'est un ange. Hein. Même si il a été déchu à cause de son orgueil. Ouais. L'as de coupe. Donc là, pareil, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à l'amour inconditionnel. Hein. C'est ce qu'on vous recommande, hein. C'est logique avec ce roi de coupe et ce cavalier de coupe qu'on avait là. Ouvrez-vous à l'amour de vous-même surtout, hein, parce que là vraiment on voit qu'elle se concentre sur son chakra du cœur. Donc c'est ça, hein, continuez à vous aimer vous-même, continuez à surveiller vos paroles, à ne pas retomber dans ces travers pour avoir cet amour inconditionnel, ouais. On finit avec le 9 de Pentacle aussi. Hein. On vous dit de célébrer ce que vous avez dans la vie, hein, d'être enjoué, de ne pas hésiter à recueillir les fruits de ce que vous êtes en train de planter. Hein. Vous voyez, de ne pas hésiter à les cueillir et à aller être en gratitude pour ce que vous recevez auprès de l'univers. Hein. Aussi. Ne pas oublier ça. Allez, on va regarder du côté de votre énergie relationnelle et sentimentale. Et on a encore le diable qui sort, l'arcane 15. Bon là, elle s'appelle le fantôme. Hein. Mais voilà, avec le message peur. Et ensuite le 3 des anges, clarification. Donc là, cette transformation-là que vous êtes en train de vivre, hein, elle va vous permettre d'obtenir
de laisser derrière ces peurs, hein, et d'obtenir une clarification sur vous-même qui, du coup va vous amener la clarté aussi euh, dans vos relations, hein. Que ce soit avec la famille, les amis. Oui. Dans votre couple ou si vous êtes célibataire, avoir plus de clarté sur ce que veulent vraiment les gens quand vous les rencontrez. Vous voyez, vous laissez plus manipuler, hein. 4 des étoiles, avancé. Donc effectivement, là encore, hein, on a suivi, on a suivi le message des étoiles, on a suivi son guide, hein, intérieur. On a su s'ouvrir au message du troisième œil, hein. Là, vous avez vous voyez, on a le troisième œil, on a les étoiles qui guident vers le troisième œil, comme des pétales autour de ce troisième œil. Donc vraiment, ça nous a permis de faire naître quelque chose de nouveau en nous, hein. Et on finit avec la reine des arbres, nourricière. Donc là, oui, on vous dit que vos relations vont être plus nourrissantes parce que vous avez su avancer sur votre propre chemin, vous avez su voir qui vous étiez véritablement. Et, voilà, vous allez vers vous allez être plus nourricière, nourricier dans vos relations, et ça va vous amener des relations plus nourrissantes en retour, hein. Parce qu'il y a vraiment eu une avancée qui vous a permis d'avoir une éclaircie et de laisser derrière ces peurs du passé. Donc là, que ce soit dans votre couple, que ce soit que vous soyez célibataire, c'est pareil, vous allez rencontrer des gens plus nourrissants. Dans votre couple, ça va être plus nourrissant parce que vous avez avancé, vous êtes plus clair avec ce que vous voulez. Vous êtes plus, vous voyez, avec ce lys blanc, hein, pur, honnête avec vous-même. Voilà, vous avez laissé derrière des peurs, donc votre couple n'en ressortira que plus fort. Et au niveau de vos relations, de toute façon, comme je vous dis, hein, que ce soit amical ou familial, hein, il y a une très belle évolution. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance pour le mois de septembre, les Verseaux. J'espère que ça aura vibré, résonné en vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous remercie. Ça aide à la faire grandir. Si vous pensez que cette guidance peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et j'espère vous retrouver très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite un excellent mois de septembre.